bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Alors cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais j'ai su en allumant les infos ce matin que monsieur Alain Delon nous avait quittés. Cet immense acteur, cette icône du cinéma français, un des derniers, il reste encore Depardieu. Alors on aime ou on n'aime pas Depardieu, hein, bien évidemment. Et chez les femmes, il nous reste encore Catherine Deneuve. Ces acteurs qui sont capables de jouer absolument tous les rôles. Et monsieur Delon, au départ, il n'est pas du tout, mais alors du tout voué à faire du cinéma. Et d'ailleurs, il a déclaré lui-même hein, qu'il se sentait un escroc de faire du cinéma. Il est quand même né d'une famille, contrairement à monsieur Belmondo, très modeste. Ses parents ont divorcé quand il était très jeune. Et donc, il a été mis en foyer d'accueil. Donc, il n'est pas resté ni chez son père ni chez sa mère. Et donc, il a quand même beaucoup souffert de ça. Il a été engagé dans la marine et il est parti à 17 ans faire la guerre en Indochine. Et quand il est revenu vivant de cet événement, bien évidemment, personne pour l'accueillir, pas ses parents, rien. Voilà. Donc je pense que ça peut expliquer beaucoup de choses sur la personnalité de monsieur Delon. Pourquoi on le voit si froid, alors que c'était au contraire quelqu'un d'amoureux de l'autre, d'une fidélité en amitié, en amour absolument incandescente. Et c'était vraiment un acteur immense qui nous quitte aujourd'hui. On le savait, faible, affaibli. J'espère juste que ses enfants auront la décence de faire un héritage dans la discrétion et dans le silence. Que les affaires de famille qui sont déjà ressorties auparavant ne ressortent plus parce que monsieur Delon mérite mieux. Vous voyez, j'ai allumé ma petite bougie, j'ai mis mon petit crucifix, ma petite plume et de petites bougies, voilà, pour monsieur Delon, qu'elle le guide vers le Seigneur. Il va y retrouver bien évidemment Mireille d'Arc, et puis il va également y retrouver Romy Schneider, Gabin, et monsieur Delon, vous voyez, je suis ému quand même. Monsieur Belmondo et tous ces réalisateurs avec qui il a tourné. Alors sa filmographie, je ne vais pas vous la faire en entier, mais quelques-uns. Plein Soleil, c'était son premier film en 1960. La Piscine, Le Samouraï. Alors Zorro, moins connu, en 75. Le Guépard, Rocco et ses frères, premier film avec Belmondo. C'est vrai que les deux se tiraient un petit peu la bourre, mais ils ont fait le cinéma, ces deux hommes-là, pendant longtemps, à eux seuls. On peut le retrouver d'ailleurs aussi également avec Belmondo dans Une chance sur deux avec Vanessa Paradis, où il a beaucoup d'autodérision. Ensuite, vous avez eu La Veuve Coudray, Soleil Rouge, Borsalino, Le Professeur. Alors, c'est un petit peu dans tous les ordres de date. Et puis Astérix aux Jeux Olympiques, bien sûr, où il joue César. Qui de mieux que Delon pour jouer César et parler de lui à la troisième personne. Mais cet homme-là, il avait un charisme, une beauté fulgurante. C'était... voilà, et il aimait profondément les femmes, et je pense que les femmes lui rendaient bien. Car ce monsieur, quand il rentrait dans un restaurant, vous n'entendiez plus un bruit de fourchette. Les gens étaient juste subjugués par son charisme. Voilà, donc je voulais rendre un petit hommage à ce monsieur. Grand acteur. C'est pas un comédien, c'est un acteur, car il ressentait, il vivait ses rôles. Et il était, je pense, à l'écran ce qu'il était dans la vie. C'est ça, un acteur. Voilà, et donc je voulais aussi vous partager un petit hommage que lui avait fait de son vivant Catherine Sellac. C'était dans l'émission Thé au Café. Je ne sais pas si ça existe toujours. C'était le dimanche assez tôt le matin. Je vous rends même très tôt. J'aimais bien regarder cette émission-là, surtout pour le dos à dos. Et là, c'est cette partie-là de l'émission que je vous invite à découvrir et où il donne son épitaphe. Alors après, il y a des questions peut-être un petit peu plus frivoles, on va dire. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous aussi. Alors on écoute monsieur Delon. C'est parti sur la fin, j'en suis sincèrement navrée. On va remettre du début, merci. Voilà. Hop. Est-ce que vous aimeriez être votre ami? Oui. À qui vous aimeriez dire pardon? Sûrement à beaucoup de monde. Dans un couple, as-tu l'amour? Rédhibitoire, la tromperie. Quel âge vous aimeriez avoir? Je suis heureux d'avoir l'âge que j'ai, mais j'aimerais en avoir 45.
L'amour, c'est mieux avant, pendant, après. Tout le temps. Avez-vous menti au cours de cet entretien? Ah, je ne crois pas. Est-ce que vous auriez aimé naître femme? Oui, Pourquoi? parce que j'aimerais être une femme. Maintenant que je connais la vie d'un homme, j'aurais aimé connaître la vie d'une femme. La dernière fois que l'on vous a dit « je t'aime », On me l'a écrit, il y a quelques jours. quelle épitaphe vous aimeriez voir sur votre tombe? Écoutez, J'ai aimé souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Est-ce que vous avez déjà utilisé du Viagra? Oui, à son début. C'est bien? Bah oui, ça m'a pas changé grand-chose, mais je voulais voir. Qui aimeriez-vous retrouver dans l'au-delà? Mireille, Un ami vous dit qu'il a tué. Est-ce que vous le dénoncez? je lui dirais, comme Clémenceau, où est l'arme? Si je vous dis parole, parole, Dalida? Parole, parole. Oh mon Dieu, je l'ai aimé. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les gueules. bon, je vais pas vous la mettre en entier parce que la vidéo fait quand même un certain temps, mais bon, Dalida, hein, elle s'est donné la mort et Delon a confié que il aurait voulu être là pour elle et l'empêcher de passer à l'acte, mais elle voulait partir. Voilà. Donc c'était un grand amoureux des femmes et vraiment il va, je pense, manquer énormément au cinéma français. Bon, il reste encore Depardieu, il reste encore Deneuve pour les femmes. Après, bon, ça n'est pas tout à fait le même cinéma, hein, même si Depardieu a fait des rôles tragiques, mais historiques, plus historiques que tragiques. Je pense à Cyrano, à Christophe Colomb, à Germinal, ce genre de choses. Delon, lui, c'était des films d'intellectuels, c'était pas des films pour les enfants, contrairement à Belmondo, où lui, c'était acte soin de soin. Et petite anecdote d'ailleurs sur Belmondo, j'en ai pas malheureusement avec Delon, mais je me promenais sur le Plagoussa à Granville, où on a un centre de rééducation milieu marin qui est très réputé d'ailleurs. Drucker avait amené Belmondo là, Johnny y a été également. Et puis au loin, je vois une silhouette, je dis, oula, je connais cette silhouette. Et mon fils était tout petit, il voulait pas être dans la poussette, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de voiture, ni de vélo, ni rien, il était pas beau, bref. Et puis il fonce avec sa poussette et il a malencontreusement foncé dans Belmondo. Et la réaction de Belmondo m'a mis un grand sourire et il a fait boum. Voilà, c'était un moment, ouais, ma rencontre avec Belmondo. Ouais. Mon fils lui a foncé dedans. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est les aléas. Mais je me suis réellement excusée. Il ne pouvait pas trop parler, il venait de faire son AVC, donc. Mais j'ai vu dans son regard que c'était, qu'il comprenait que c'était un enfant et qu'il lui en voulait pas, quoi. Et c'est, voilà, c'est ces monstres sacrés, mais là, monsieur Delon, vous allez les retrouver tous. Et je vous souhaite un bon voyage. Vous allez être heureux, car c'était quelqu'un de profondément malheureux toute sa vie. Même si il a été aimé et aimé en retour, sa vie a été quand même plutôt particulière, on va dire. Ne serait-ce que par le début que je vous ai confié pour ses parents. Et puis ensuite, sa mère a voulu se faire appeler Madame Delon une fois qu'il était reconnu, alors que bon, c'était pas son nom. Son nom du tout. Bon. Et je sais plus le nom d'ailleurs qu'elle avait. Bon, je ne veux pas, aux femmes, elle doit plus être de ce monde, donc je ne vais pas la dénigrer. Voilà. En tout cas, merci Monsieur Delon pour tous les films que vous avez laissés derrière vous. Ils vont très certainement, probablement repasser. Je crois que le Cercle Rouge repasse dans les salles.
Donc si vous habitez, je pense que ça va être beaucoup à Paris, hein. Donc si vous habitez Paris, allez le voir. C'est l'occasion. Apparemment, c'est bien mieux au cinéma qu'à dans la petite lucarne, comme dirait l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était mon petit hommage pour Monsieur Delon. Faites une petite prière pour lui, lui mettez une petite bougie et souhaitez-lui bon voyage vous aussi si vous l'avez aimé en tant qu'acteur. Et vous même si vous ne l'avez pas aimé, juste par respect pour ce grand monsieur. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. Ciao les amis.